jungle. Nous t'attendons, Ingrid, nous pensons à toi. Nous ne serons libres que quand tu le seras. Très bien. Les images qui ont été réalisées par un artiste motivé, concerné aussi, qui de son côté dans ses concerts aussi prend à partie le public pour les appeler à leur soutien, c'est Romane Cerda qui a réalisé ces images, ma petite femme que j'aime et que j'embrasse. C'est une si belle chanson. Si j'avais su qu'une chanson pouvait faire bouger les choses comme ça, je ne sais pas à quel point la difficulté de la famille Bettencourt ou des gens des comités de soutien ont eu la facilité ou non d'avoir accès aux médias, d'avoir des micros tendus. Il suffit qu'une chanson portée par un chanteur connu arrive sur ce sujet pour que des demandes d'interviews, de caméras de partout, du monde entier. 3 jours après la première diffusion de cette chanson chez votre meilleur ami Fogiel la semaine dernière, j'ai eu une demande d'interview d'une radio en direct de Bogota. Et j'ai pu adresser au peuple colombien et aux otages colombiens peut-être, espérons, et à Ingrid bien sûr, et à Clara Rojas, son amie, un message de solidarité des citoyens du monde à travers cette interview, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que la version espagnole touchera toute l'Amérique du Sud et la version anglaise, le reste de la planète, et la version française, forcément la Suisse, la Belgique, la francophonie, quoi, la France et le Québec. Je pense que les chansons de Johnny Clegg ont plus fait pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid que toutes les résolutions de l'ONU. Et voilà, c'était un petit coup de chapeau au passage de Johnny Clegg et au combat qu'il mène. Alors, évidemment, Christian Chesneau, qui était otage en Irak avec Malbruno, a dit le pire pour un otage, c'est de se sentir oublié. Donc là, grâce à vous et grâce à tout ce qui est fait, on espère qu'Ingrid ne se sentira pas complètement oubliée, mais mettre la pression sur le gouvernement français en lui demandant de se mobiliser, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça risque pas de braquer le président Uribe contre nous? Uribe, la Cour suprême en Colombie, a accepté que Uribe, le président colombien actuel, puisse se représenter aux prochaines élections qui ont lieu en Colombie en mai 2006. Il a changé la constitution pour ça. Il faut comprendre qu'il a complètement un double langage. Quand il a été élu, il y a bientôt 4 ans, une des premières choses qu'il a faites, c'est aller chez ma grand-mère et lui dire « Je ferai tout pour que Ingrid et les otages reviennent ». Mais depuis, il n'a fait que stopper toutes les initiatives, tous les moments où on pensait qu'enfin on allait aboutir à quelque chose, que peut-être un dialogue allait s'ouvrir. À chaque moment, il a tout fait pour empêcher que quelque chose se produise. Donc il faut comprendre qu'il faut mettre de la pression sur le gouvernement colombien ici. Et maintenant qu'il y a les élections qui approchent, c'est un moment très important pour nous. C'est une fenêtre qui s'ouvre. On a jusqu'à mai 2006 depuis maintenant. Voilà, c'est quand je l'ai entendu parler comme ça, il y a 1 an et demi ou 2 à la télévision, que j'étais bouleversé par son courage et son... Mais vous êtes très courageux aussi, Renaud. Aucun courage. Si vous êtes très courageux, parce que faire Fogiel et Ardisson à 2 semaines d'intervalle... Oui, ça oui. C'est courageux. Renaud, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, la branche armée du Parti communiste colombien, ils luttent contre la pauvreté, ils luttent contre la corruption. C'est des choses que vous défendez, vous, normalement. J'étais sûr de poser ces questions. Oui, idéologiquement, je soutiens leur combat contre l'oppression, contre la misère, contre l'ignorance, contre la malnutrition, contre le manque d'éducation, le manque de liberté dans leur pays, comme je soutiens toutes les luttes de libération des peuples, les luttes armées. C'est paradoxal. C'est leur méthode pour lutter pour leurs idées, utiliser le kidnapping de masse. 4200 otages aujourd'hui en Colombie, les derniers chiffres, 30 000 morts par an, les exactions quand ils arrivent dans les villages, qu'ils obligent à enrôler les paysans de force en leur promettant $3 par jour, ce qui nourrit toute une famille de paysans. Quand ils trafiquent la drogue, ils sont richissimes, les dirigeants des FARC, parce qu'ils font partie des cartels de distribution de la drogue dans le monde entier. Je dénonce totalement ces méthodes qui discréditent leur combat, fut-il beau à l'origine, au départ. Voilà, le 24 octobre 2005, c'est lundi, à 19h, au Théâtre du Rond-Point, au Rond-Point des Champs-Élysées. Avec ses porte-flingues, le rue des geôliers.